hors de nos frontières. La CEDEAO, Cheikh Tidiane, lève les sanctions contre la Guinée et le Mali. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a précisé donc ce dimanche dans un communiqué lever les sanctions financières contre la Guinée ainsi que des restrictions contre le Mali après avoir annoncé la veille donc la levée d'une grande partie des sanctions contre le Niger, le Burkina Faso qui fait partie des 4 États dirigés par des régimes militaires depuis 2020. Lui aussi soumis à des sanctions de la CEDEAO n'est pas mentionné dans le communiqué final de l'organisation régionale. Cette dernière avait convoqué samedi un nouveau sommet extraordinaire afin de discuter de la politique, la paix et la sécurité dans la République du Niger ainsi que les récents développements dans la région. Au moins 15 fidèles ont été tués et 2 blessés dimanche lors d'une attaque terroriste perpétrée contre une église catholique dans le village d'Essakan, dans le nord du Burkina Faso. C'est une annonce du vicaire général du diocèse de Dori, l'abbé Jean-Pierre Savodogo, qui soutient qu'il porte à notre connaissance l'attaque terroriste dont a été victime la communauté catholique ce jour de 25 février alors qu'elle était réunie pour la prière du dimanche. Donc, a écrit le vicaire général dans un communiqué transmis à l'agence France Presse. Il fait état donc de ce bilan provisoire de 15 fidèles tués auxquels s'ajoutent 2 blessés. Au moins 25 personnes ont été tuées, dont un Américain, un Sud-Africain, un Kenyan et 21 blessés samedi 24 février en soirée dans le nord de la Tanzanie dans une collision entre un camion et 3 véhicules. Donc a déploré ce dimanche la présidente Samia Suluhu Hassan. La chef de l'État a présenté ses condoléances pour cet accident qui a fait 25 morts. Le chauffeur du camion a perdu le contrôle de son véhicule sur la route reliant Arusha et Namanga selon le communiqué de la présidence. Nous parlons de la situation au Proche-Orient. En ce moment, les pays médiateurs tentent d'arracher un compromis en vue d'une trêve. Des représentants égyptiens, qataris et américains, ainsi qu'Israël et du Hamas ont repris dimanche à Doha les négociations qui seront suivies de réunions au Caire selon une télévision proche du renseignement égyptien Al-Qaïra News. L'émir du Qatar, Tamim Ben Ahmad Al Thani, est par ailleurs attendu à Paris demain ou mercredi pour évoquer les négociations en cours avec le président français Emmanuel Macron. D'après une source du Hamas, les discussions portent sur une première phase d'un plan élaboré en janvier par les médiateurs qui prévoit une trêve de 6 semaines associée à la libération d'otages et de prisonniers palestiniens détenus par Israël, ainsi que l'entrée à Gaza d'une importante quantité d'aide humanitaire. Au Brésil, des milliers de Brésiliens se sont rassemblés ce dimanche 25 février à Sao Paulo en soutien à l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro qui a dénoncé son inéligibilité. Lors de cette démonstration de force, il faut le dire, l'ancien président, vêtu d'un maillot jaune de la Seleção du Brésil, en symbole que se sont appropriés les bolsonaristes, a été déclaré donc l'an dernier inéligible jusqu'en 2030 pour désinformation, visé par une enquête sur une supposée tentative de coup d'État pour conjurer sa défaite électorale en 2002 face à l'actuel président de gauche, Lula da Silva. Donc, lui a nié toute implication dans cette histoire. Et puis pour terminer, Sornonata, le monde de la musique en deuil avec le décès de Peter Morgan, légende du reggae de Morgan Heritage, le chanteur est mort. Sa famille a annoncé son décès ce dimanche après-midi, sans donner de détails sur les causes du décès. Morgan Heritage, l'un des groupes mythiques de reggae en deuil. Morgan Heritage qui a longtemps bercé de ses lyriques de grands mélomanes à l'image de Mortala et Cherif Dia, un grand amateur de reggae. Très connu ici au Sénégal. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao. À tout à l'heure pour l'actualité internationale et ce sera en Wolof. El Hadj Daouda Mine, comme tous les lundis, sera là pour la chronique du jour. La décision des 7 sages de fixer une date et celle de Macky de passer outre. Ce sera le sujet. Et puis, dans cette même lancée, notre invité Boubacar Camara